Bonjour les amis, c'est Jordi. Aujourd'hui, je vais vous donner une clé importante pour apprendre à gérer votre anxiété, ce sentiment désagréable qui peut complètement nous paralyser. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété, ça vient quand il va se passer quelque chose ou dans le futur, on imagine qu'il va y avoir des conséquences négatives pour soi ou des conséquences désagréables. Ça peut être, par exemple, le fait de rencontrer pour la première fois votre belle famille, vous pouvez vous sentir anxieux. Ça peut être, vous avez un contrôle fiscal et vous allez avoir l'inspecteur des impôts qui va venir chez vous, dans votre entreprise. Ou ça peut être, par exemple, vous avez une boule physique quelque part et vous avez rendez-vous chez le médecin parce que vous ne savez pas cette boule, qu'est-ce que c'est. Et donc, vous vous sentez anxieux. Donc, l'anxiété, son attribut fonctionnel est de nous indiquer qu'il y a une situation sur laquelle on doit se préparer pour y faire face et que actuellement on n'est pas encore prêt à ça. Donc, la première chose à faire quand on est anxieux, c'est vraiment de prendre un temps pour remercier, voilà, à l'intérieur de soi, avec de la gratitude, ce sentiment d'anxiété qui nous invite à nous préparer. Voilà, vous avez peut-être un exemple, allez-y. Je vous laisse vous connecter à votre inconscient, à vous dire merci de me préparer à cet événement futur. Ensuite, vous pouvez remarquer dans le sentiment d'anxiété que souvent on est beaucoup sur une stratégie d'éviter de. C'est-à-dire que aussi, avec beaucoup de mismatch, en mismatch, c'est de voir ce qui ne va pas. Et ça veut dire que vous entrevoyez dans le futur des hypothèses négatives de comment vont se dérouler les choses. Alors plutôt que d'envisager ces hypothèses, je vais vous proposer maintenant d'envisager comment vous pourriez vous poser un objectif, quel est l'objectif que vous pourriez avoir pour obtenir une fin heureuse dans cet événement. Avez-vous un objectif? Je vous laisse réfléchir à un objectif. Cet objectif important doit être formulé de manière affirmative. Par exemple, si vous dites « je ne veux pas », vous devez, imaginons vous avez de l'anxiété parce que vous devez présenter un exposé devant des collègues. Et imaginons que vous vous dites « eh bien mon objectif c'est que je ne veux pas avoir l'air idiot, je ne veux pas perdre mes moyens ». Qu'est-ce que fait votre cerveau? Votre cerveau imagine que vous avez l'air idiot et que vous perdez vos moyens. Donc ça ne marche pas. Formulez un objectif affirmatif du genre « je veux être sûr de moi, je veux pouvoir avoir suffisamment d'informations pour pouvoir répondre aux questions qui me seront posées ». Voilà, donc c'est bien d'une part d'identifier ce qui vous rend anxieux et donc en objectif de voir quelle est la ressource que vous devez développer pour faire face à l'événement que vous redoutez. Alors allez-y, formulez votre objectif. Voilà. Et maintenant que vous avez formulé votre objectif de manière positive, certainement, cela vous donne une vision plus claire de l'avenir et plus claire de la manière dont vous avez à vous y prendre. Si par exemple, vous avez des bonnes ressources en communication pour présenter un dossier, vous savez par vos expériences passées que vous avez déjà obtenu cette ressource et que vous saviez faire, ce qui devrait du coup être rassurant. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas la ressource, ce n'est pas quelque chose que vous avez développé. Eh bien, pour sortir de votre anxiété, allez voir peut-être une ressource externe, c'est-à-dire quelqu'un qui lui sait faire et qui pourra peut-être vous apprendre à savoir présenter quelque chose, à répondre aux questions. Peut-être que vous aurez des cours en communication à prendre ou simplement à avoir des informations que vous n'aviez pas aujourd'hui. Allez chercher les ressources dont vous avez besoin pour répondre à votre objectif. Dès que vous avez votre stratégie en tête et votre objectif clair, automatiquement, votre sentiment d'anxiété diminue grandement et peut même se transformer en un sentiment de confiance en votre capacité et de confiance en l'avenir. Voilà, c'était Jordi, je suis coach et enseignant PNL. Si vous voulez plus d'infos sur les activités et que vous souhaitez être accompagné ou que vous souhaitez même être formé dans votre développement personnel, allez visiter le site Active PNL dans le lien ci-dessous. N'hésitez pas à y aller. Je forme aussi des coachs professionnels et des coachs personnels. Allez-y, vous avez toutes les infos dans le lien. Voilà les amis, à bientôt.